Vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment, cette tension qui vous prend à la gorge quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand les plans s'effondrent, quand les gens vous déçoivent, quand le monde semble s'acharner. Ce sentiment d'impuissance, cette frustration qui monte, vous la connaissez. Elle vous brûle, elle vous ronge, et elle vous pousse à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser, à vouloir que tout rentre dans l'ordre. Mais est-ce que vraiment possible? Est-ce que cette lutte constante, cette bataille incessante contre les éléments, vous apporte la paix que vous recherchez? Le travail, les relations, la famille, la vie sociale, partout les défis se multiplient. Des collègues qui vous critiquent, des patrons exigeants, des rendez-vous manqués, des commentaires blessants sur les réseaux sociaux. On se sent pris au piège, ballotté par les événements, impuissant face à cette pression constante. On cherche à s'accrocher à des certitudes, à des points de repère, à des contrôles illusoires. On veut que les autres agissent comme on le souhaite, que les circonstances soient favorables. Mais la réalité, elle, est souvent cruelle. Elle ne se soucie pas de nos désirs, de nos attentes. Elle continue de nous secouer, de nous défier, de nous mettre à l'épreuve. Et c'est là que tout bascule. C'est là que le doute s'installe. Est-ce que tout ce que nous faisons, tous ces efforts, valent vraiment la peine? Est-ce que cette course effrénée vers le succès, cette quête incessante de reconnaissance, nous rendent réellement heureux? Ou bien sommes-nous simplement en train de nous épuiser, de nous consumer dans une lutte vaine? Ce n'est pas une question de résignation. Ce n'est pas une question de se laisser faire, de baisser les bras. C'est une question de perspective. C'est une question de comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de soi. C'est une question de trouver la force intérieure, la sérénité, la résilience qui vous permettront de naviguer dans la tempête sans sombrer. Nous allons explorer ensemble ce chemin, un chemin qui mène à la paix intérieure, à la liberté, à une vie plus riche et plus épanouissante. Un chemin où les obstacles ne sont plus des barrières, mais des opportunités. Un chemin où vous deviendrez le maître de votre propre destin. Préparez-vous. Le voyage commence maintenant. Pensez à ce navire, ballotté par les flots déchaînés. Il peut tenter de lutter contre la tempête, de forcer le passage, de défier les vagues. Mais à quel prix? L'effort est colossal, l'issue incertaine, et la coque risque de craquer à tout moment. Maintenant, imaginez le même navire. Au lieu de combattre la mer, il adapte sa voilure, il ajuste son cap, il utilise l'énergie des vagues pour avancer. Il ne contrôle pas la tempête, mais il contrôle sa réaction. C'est là, précisément, que réside le stoïcisme. Prenons l'exemple d'une critique acerbe au travail. Vous auriez pu vous sentir blessé, en colère, prêt à contre-l'attaquer. Vous auriez pu ruminer cette remarque, l'analyser sous toutes ses coutures, vous demander ce que vous avez fait de mal. Cependant, le stoïcisme vous propose une autre voie. Au lieu de vous laisser submerger par l'émotion, vous prenez du recul. Vous analysez la situation avec objectivité. Est-ce que cette critique est constructive? Contient-elle une part de vérité? Si oui, comment pouvez-vous en tirer des leçons? Sinon, pourquoi vous en soucier? De plus, observez la nature. Les arbres ne luttent pas contre le vent. Ils plient, ils s'adaptent et ils survivent. Ils ne gaspillent pas leur énergie à résister à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler. Leurs racines, leur croissance, leur capacité à absorber la lumière du soleil. Par conséquent, la clé réside dans l'acceptation. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, que les autres peuvent nous blesser, que la vie est pleine d'imprévus. Cela ne signifie pas se résigner, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est. C'est en acceptant cette réalité que nous pouvons trouver la paix intérieure. En outre, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. C'est ici que réside notre véritable pouvoir. C'est ici que nous pouvons exercer notre libre arbitre. C'est ici que nous pouvons cultiver la vertu, la sagesse, le courage, la justice. Considérons maintenant une situation sociale. Vous êtes invité à une soirée et vous savez que certaines personnes présentes ne vous apprécient pas. Vous pouvez choisir de vous sentir mal à l'aise,
de craindre le jugement, de vous replier sur vous-même. Mais au lieu de cela, vous pouvez décider de vous concentrer sur vos propres réactions. Vous pouvez choisir de rester calme, de répondre avec dignité, de ne pas vous laisser affecter par les remarques négatives. Vous êtes maître de vos émotions, pas esclave des autres. Pour conclure, le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'indifférence. C'est une philosophie de l'action. C'est une philosophie qui nous donne les outils pour faire face aux défis de la vie avec résilience et sagesse. C'est une philosophie qui nous permet de trouver la paix intérieure, même au cœur de la tempête. Tirant les fils de cette exploration, une symphonie intérieure se dessine, une mélodie qui transcende les dissonances du quotidien. Nous avons scruté les tempêtes, les assauts, les murmures de l'adversité, non pas pour les fuir, mais pour en déchiffrer le langage. Nous avons observé la danse des événements, les flux et reflux des circonstances, cherchant non pas à les maîtriser, mais à en comprendre la chorégraphie complexe. En considérant cette quête, une transformation s'opère. Le regard se modifie, la perspective s'élargit. Ce qui autrefois apparaissait comme une entrave, s'il y en a une barrière insurmontable, révèle une autre facette, un potentiel insoupçonné. L'épreuve devient un révélateur, un miroir qui nous renvoie une image plus claire de nous-mêmes, de nos forces, de nos faiblesses, de notre véritable essence. C'est comme si, progressivement, une armure invisible se forgeait en nous. Non pas une protection contre les coups, mais un bouclier contre l'emprise de la peur et de l'anxiété. Une armure tissée de résilience, d'acceptation et de cette faculté singulière de se recentrer, de retrouver son équilibre intérieur. Le tumulte extérieur perd de son pouvoir, car le centre de gravité se déplace, s'ancre profondément en nous-mêmes. Alors que nous approchons du point culminant de ce cheminement, imaginez-vous gravir une montagne. Le paysage s'étend, les perspectives s'ouvrent, et chaque pas franchi, chaque effort consenti vous rapproche d'un sommet. Ce n'est pas la destination qui prime, mais la force que vous développez en chemin, la clarté que vous gagnez dans vos pensées, la sérénité qui imprègne votre être. Réfléchir à ce parcours jusqu'ici, c'est reconnaître que la véritable victoire ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les affronter avec courage et sagesse. C'est comprendre que la force ne s'acquiert pas en évitant les défis, mais en les embrassant, en les transformant en opportunités d'épanouissement. C'est réaliser que le contrôle sur les événements extérieurs est illusoire et que le véritable pouvoir se trouve dans la maîtrise de soi. Voici le moment crucial, le point de bascule. Vous avez entendu, vous avez réfléchi, vous avez peut-être même commencé à entrevoir la promesse d'une vie plus sereine, plus maîtrisée. Mais la véritable magie, le pouvoir transformateur, ne réside pas dans la simple compréhension intellectuelle de ces principes. Il réside dans l'action, dans la pratique constante, dans l'engagement de chaque instant. Car le stoïcisme, mes amis, n'est pas une théorie. C'est un art de vivre, une discipline qui s'apprend et se perfectionne jour après jour. C'est une quête incessante de sagesse, de courage et de justice, une exploration profonde de soi-même. Et comme toute quête, elle exige persévérance, humilité et une volonté inébranlable. Pensez à l'océan. Il est en perpétuel mouvement, soumis au vent et aux marées. Parfois calme et serein, parfois tumultueux et impétueux. Mais la profondeur de l'océan reste imperturbable, témoin silencieux de ses changements constants. De même, vous pouvez cultiver cette profondeur en vous. Une profondeur qui vous permettra de rester ancré, même lorsque les tempêtes de la vie feront rage. Alors, que faire maintenant? Comment intégrer ces enseignements dans votre quotidien? Comment transformer ces mots en actes? La réponse est simple, mais exigeante. Commencez par observer vos réactions. Remarquez ces moments où vous vous sentez submergé par les émotions, où vous réagissez de manière impulsive. Prenez du recul, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux contrôler? Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Le chemin vers la maîtrise de soi est long et semé d'embûches. Vous ferez des erreurs, vous connaîtrez des rechutes. Mais chaque fois que vous tomberez, relevez-vous. Apprenez de vos expériences, ajustez votre cap et continuez à avancer. Sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers les siècles ont emprunté ce chemin.
Ils ont lutté, ils ont douté, ils ont persévéré, et ils ont découvert la paix, la liberté, la véritable puissance. Vous aussi, vous pouvez le faire. Le véritable défi n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser votre monde intérieur. Le véritable succès n'est pas d'éviter les difficultés, mais de les surmonter avec grâce et dignité. Le pouvoir, la force, la sérénité, ils sont déjà en vous. Il suffit de les révéler. Le stoïcisme est une lanterne. Elle éclaire le chemin, mais c'est à vous de marcher. La véritable pratique commence maintenant.